Kvaradona. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre Lyon et le PSG pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, victoire 3-2 du Paris Saint-Germain sur le terrain du Groupama Stadium. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on est parti, let's go, et on va directement commencer par la qualité du terrain qui était ignoble. Le terrain était ignoble. Que des glissades, des glissades, des glissades, des glissades. Que des glissades. Genre, je sais pas, c'est un Lyon-PSG, un gros match de Ligue 1, t'as un terrain comme ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique d'avoir un terrain comme ça quand t'as un tel match, qui peut être un match en jeu d'ailleurs, mais voilà. C'est pas du tout, c'est inadmissible même d'avoir un terrain comme ça. Bref, revenons maintenant au match. Première période un peu compliquée pour le Paris Saint-Germain, même pour Lyon, qui avait un bloc très compact, qui bougeait, qui essayait de nous ralentir, qui nous faisait reculer aussi, parce que là, nous on reculait, eux ils bloquaient. En fait, nous, ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on essayait de les attirer, comme on fait d'habitude, pour pouvoir avancer, sauf qu'ils ne tombaient pas dans le piège en première période compliquée, et non, première période de Guevara, qui nous a fait un match exceptionnel. Il a fait des dribbles exceptionnels. C'est Kvaradona ce soir. Ce n'est pas Kvaratskhelia, c'est Kvaradona. Ensuite, début de la seconde période, là, on commence à élever le niveau et on l'a tout de suite eu avec le premier but de Achraf Hakimi. Le premier d'Achraf Hakimi. On a également eu un bon match de Ousmane Dembélé qui a retrouvé le chemin du filet parce ça faisait quelques matchs qu'il marquait plus. Et ce que fait Gonzalo Ramos par contre sur le troisième but, la passe qu'il fait à Ali, qui la redonne à Hakimi, qui met le troisième, pardon. Pépite. Match correct, je trouve, au milieu de terrain, même si c'était quand même compliqué. Le match à Vitinha encore énorme, João Neves énorme. Lee, je l'ai trouvé quand même bon aujourd'hui, comparé à d'habitude. C'est vrai que cette année, il fait pas des très bonnes performances, mais là, je l'ai trouvé quand même assez bon. Ensuite, il y a eu aussi des Barcola, que je ne dirais pas, voilà, les mecs qui ont insulté Bradley Barcola. À chaque fois qu'il touchait la balle, il huait Bradley Barcola. Je l'ai trouvé un peu en dedans, du sens où je trouvais qu'il avait quand même un peu de mal par moment, même si oui, il arrivait à passer parfois, mais je trouve, Barcola, je suis resté un peu sur ma faim sur ce match. Ensuite, on va parler du match catastrophique d'un certain Lucas Hernandez sur le deuxième but. Il attend. La Maitland Nice, il a le ballon, il attend. Genre, Maitland Nice, il a le temps de centrer. Ça arrive sur la cadette, but. Bah oui, logique, tu le laisses avancer. Lucas Hernandez, match catastrophique ce soir. Il le laisse avancer. C'est une dinguerie. Genre, le mec, il est là. Maitland Nice, il est là. Il le laisse avancer. Genre, il le laisse centrer avancer. Il se jette. En fait, il avance une fois qu'il a commencé son centre. Mais c'est pas ça le football, il faut aller au contact. Si tu veux au contact, il n'a pas le temps de centrer. Et s'il n'a pas le temps de centrer, il y aurait potentiellement pas eu de but derrière. Eh ben oui, bravo. Bravo Lucas Hernandez. Tu nous habitues à mieux, Lucas. Je suis très déçu du match de Lucas Hernandez ce soir. Et Beraldo qui faisait un très bon match aussi. C'est lui le fautif, je crois bien, sur le premier but de Lyon, de se faire dribbler comme ça. C'est pas possible de se faire déposer comme ça. C'est pas possible. À un moment donné, il faut, je sais pas, mettre le pied, essayer de faire quelque chose. Se faire déposer comme ça, ce n'est pas possible. Je sais plus, du coup, je sais pas si c'est Beraldo marqué. Il me semble que c'est Beraldo. D'ailleurs. Du coup, qui se fait dépasser, il peut pas se faire dépasser comme ça. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Par contre aussi, en fin de match, il y a eu la blessure de Fabian, qui avait du mal à marcher. Après, il est revenu sur le terrain normalement. Alors, est-ce que c'était un coup? Est-ce que c'est grave? Mais ça avait l'air sérieux quand même. Il se tenait, genre, il arrivait clairement pas à marcher, le mec. Alors, est-ce que c'était sérieux? Est-ce que c'était un coup? On saura. J'espère juste que c'était un coup. Même si, bon, Fabien Ruiz, voilà. Fabien Ruiz, c'est un rotature, ok. On ne l'aime pas. Voilà, on va être en manque de milieu si on perd Fabien Ruiz, tu vois. Donc, j'espère vraiment que c'était qu'un coup. Et même si j'en doute fort, voilà. J'espère juste qu'il se rétablira très vite parce que ça ferait du coup Warren qui n'est pas là. D'ailleurs, Warren qui serait incertain directement contre Liverpool au match aller. Et perdre Fabian qui pourrait manquer beaucoup de matchs, ça reste compliqué au milieu de terrain, quoi. Donc,
Il y a un truc que je ne veux pas vous prononcer, Lee au milieu. Bref, fin de la parenthèse, bien évidemment. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description pour voir tous mes autres réseaux sociaux. Bref, c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve du coup mercredi pour le débrief de Stade Brioche PSG pour le compte du quart de finale de Coupe de France. Ciao les amis, et allez Paris!